regarder l'image 1. A. Ouvre ton livre. B. Retourne à ta place. C. Sors tes affaires. D. Viens répondre. Question 2. À quelle heure arrivez-vous au travail? A. À droite. B. À midi. C. À Paris. D. À vélo. Question 3. Patrick, j'ai 2 places pour le concert de Céline Dion samedi prochain. Tu veux venir avec moi? A. D'accord, j'adore cette chanteuse. B. D'accord, j'apporte le dessert. C. D'accord, je lui téléphone demain. D. D'accord, je réserve les billets. Question 4. Tu peux me dire quel moyen de transport je dois prendre pour aller à l'aéroport? A. Arrive bien en avance. B. Garde ta valise avec toi. C. Prends le bus 78. D. Prépare une bouteille d'eau. Question 5. Ce film est vraiment ennuyeux. On s'en va? A. Attends, ça vient juste de commencer. B. C'est vrai, j'aime bien cette salle. C. D'accord, approchons-nous de l'écran. D. Non, les acteurs sont peu connus. Question 6. Allô, Julien? Je t'attends à la sortie du métro. Tu es encore loin? A. C'est trop tard. B. Il est 15 heures. C. J'arrive bientôt. D. On se voit demain. Question 7. Je peux revenir échanger ce pull si ça ne va pas? A. Aujourd'hui, tout est à 50%. B. Bien sûr, mais seulement avec le ticket d'achat. C. Désolé, je n'ai pas votre taille. D. Regardez, le rayon homme est juste en face. Bonjour madame, je voudrais réserver des places pour le spectacle de danse du 18 décembre. À cette date, il reste des places à 30 €. Ah, je ne voudrais pas payer plus de 20 €. Et pour la représentation du 17? Désolé, c'est pareil. Question 7. Pourquoi est-ce que le jeune homme repart sans billet? Bonjour monsieur, je suis étudiante, je cherche un logement. Bienvenue chez nous.
Est-ce que vous savez comment fonctionne notre association? Non, pas très bien. Eh bien, vous habitez chez une personne âgée et en échange, vous lui rendez quelques petits services, faire les courses, préparer le repas et surtout lui tenir compagnie. Et combien ça coûte? Ça dépend du temps passé auprès de la personne et de ce que vous faites. Vous payerez un petit loyer si vous assurez seulement une présence certains soirs. Que permet cette association? Madame, monsieur, avez-vous choisi? Oui, pour moi, une tarte au fromage. Et pour madame, du poulet aux 3 épices. Excusez-moi, j'ai changé d'avis. Je n'ai pas très faim. Je prendrais une salade de crudité. Excellent choix. Question 10. Pourquoi est-ce que la cliente commande la salade? Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Perrin. Et qu'est-ce qui vous amène? Je viens faire un petit bilan de santé pour vérifier que tout va bien. Vous avez été malade cet hiver? Non, la cure de vitamines que vous m'aviez prescrite a été efficace. Parfait. Je vous referai une ordonnance l'automne prochain. Tout va bien chez vous? Très bien, merci. Nous venons d'emménager dans un nouvel appartement. Ah, très bien. Passez à côté, je vais vous examiner. Question 11. Pourquoi Madame Perrin rend-elle visite à son médecin? Sophie, je ne trouve pas le dossier Sanofi. Je l'ai posé sur votre bureau? Où sur mon bureau? Près de l'écran de votre ordinateur, sur la pile de papier. Ah, zut. J'ai jeté tous les papiers qui traînaient. Attendez, je vais regarder. Tenez, il n'est pas perdu. La femme de ménage n'est pas encore passée. Question 12. Où Sophie trouve-t-elle le dossier Sanofi? Si tu prends le bus de midi pour aller à l'université, tu seras en retard. Et que veux-tu que je fasse? Marche! Il fait beau! Et si tu passes par le parc, tu pourras t'arrêter au kiosque pour acheter ton déjeuner. Question 13. Que conseille la jeune fille à son amie? Bonjour Pablo, tu vas bien? Installe-toi. Merci Amélie. Ah dis donc, ce fauteuil rouge et jaune est magnifique. Merci. Il est très vieux, mais je l'adore. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Question 14. Qu'est-ce que Pablo pense de ce fauteuil? Suite à un accident de voyageurs, le train numéro 8791 en direction de Marseille, départ initial 13h35, est immobilisé en gare de Lyon-Perrache. Les voyageurs sont invités à descendre du train et à se rendre au guichet où de plus amples informations leur seront communiquées. Nous vous remercions de votre compréhension.
Question 15. Qu'est-ce que les voyageurs doivent faire? Bonjour. Le mois prochain, vous allez choisir votre nouveau maire pour 5 ans. Vous ne savez pas pour qui voter? Pour vous aider, vous pouvez lire les programmes des partis politiques. Vous pouvez aussi aller à des réunions publiques et écouter notre radio. Question 16. Qu'est-ce que ce journaliste annonce? Pour votre sécurité, attention à la marche en descendant du train. Question 17. Quelle est la fonction de cette annonce publique? Malo, tu veux venir chez moi? On pourrait regarder le championnat du monde de jeux vidéo. Oui, je sais que tu es fan, mais je trouve que ce sport n'a rien à voir avec le vrai sport. Les participants ne font pas vraiment d'efforts physiques. Ce n'est pas très impressionnant. Tu as tort. Certains champions de sport électronique ressemblent aux autres champions. Ils signent un contrat, s'entraînent beaucoup, sont suivis par des médecins pour éviter des douleurs au dos ou à la main. Question 18. Que propose l'ami de Malo? Alors, ça t'a plu? Oui, j'ai trouvé le scénario original et la fin surprenante, mais je ne suis pas très fan de l'acteur principal. Je trouve qu'ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre pour ce rôle. Et la musique était insupportable. Question 19. Qu'ont fait ces personnes? Allô, bonjour. Je suis Madame Leroy. J'ai passé une commande de vêtements par téléphone il y a 10 jours avec une livraison à domicile. Et pourtant, rien n'est arrivé pour l'instant. Donnez-moi votre numéro client Blanche Maison, s'il vous plaît. Je vais vérifier. En effet, la livraison n'a pas été faite. La neige a interrompu le trafic. Le transporteur ne pourra vous livrer que demain. Question 20. Pourquoi y a-t-il un retard de livraison? Je suis une militante de la cuisine. Non seulement ce plaisir, j'éprouve le besoin de le partager et surtout, je considère que cette place dans les familles ne peut pas rester vacante. On est à une époque où on a la chance de bénéficier de l'industrie alimentaire, des livraisons, on peut manger indien, thaï, français, en fait, voilà. D'accord, sauf malheureusement ceux pour qui c'est beaucoup trop cher et pour qui la cuisine est encore une contrainte. Mais il me semble que cette place doit être occupée par un des membres de la famille, l'homme, la femme, les enfants, peu importe, mais que ce plaisir-là, ce partage-là et ce lien familial et social doit être sauvegardé. Question 21. D'après cette personne, que permet la cuisine au sein d'une famille?
Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous rencontrons Marie-Odile, chez elle, à Saint-Mandé, dans la banlieue parisienne. Elle travaille à son domicile, de manière intermittente. Son activité principale est de confectionner des costumes pour différents théâtres. Elle est donc couturière de formation. En outre, elle accepte d'autres menus travaux de couture pour des particuliers. Elle n'a donc pas de revenus fixes tous les mois. Marie-Odile, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre vie d'intermittente? C'est souvent difficile de joindre les deux bouts chaque mois. Car avec 2 enfants à élever et les revenus de mon mari qui est dans la même situation que moi, puisqu'il est décorateur pour le théâtre, nous n'arrivons pas toujours à faire des économies. Question 22. Pourquoi la situation de Marie-Odile est-elle difficile? Le sport aurait commencé, d'après les anthropologues, d'après les historiens, d'après les archéologues, quand la chasse est devenue un sport. C'est-à-dire quand on a cessé de chasser pour se nourrir et chasser pour le loisir, chasser pour le symbolique. Le meilleur chasseur, c'est celui qui va devenir le chef du village. Celui qui a plus de tête d'animal, c'est le plus fort physiquement, donc il s'impose symboliquement. Donc le lien entre la chasse et la guerre est direct. Parce que si on fait encore un autre lien, celui qui est un bon chasseur va être un bon guerrier. Question 23. D'après cet intervenant, à quoi peut prétendre le meilleur chasseur d'une communauté? L'économie circulaire, c'est le réemploi, la réparation, le partage, la location et le recyclage des matériaux. Lorsque la matière redevient matière, la boucle, le cercle est bouclé. Oui, alors, c'est le cas du secteur textile. Oui, depuis 30 ans, l'entreprise Le Relais collecte et trie les vêtements que vous ne voulez plus porter. Et depuis 30 ans, elle fait de l'économie circulaire, en fait, sans le savoir, car à l'origine, il s'agissait surtout de réinsérer des personnes en difficulté. Question 24. Que nous apprend l'intervenante sur l'économie circulaire? Le titre du livre, c'est « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Ça raconte les différentes manières d'être au monde. Quelle est la vôtre? J'ai commencé par tâtonner. J'ai ensuite essayé de trouver un chemin qui soit, où j'ai pas trop peur, où quelque chose serait bienveillant. Et je suis allé toujours vers quelque chose qui était compréhensible. Je savais qu'il n'y a pas de combat inutile, que le pouvoir n'est pas un truc, ne sert absolument à rien si ce n'est à perdre son temps. Et essayer d'aller vers quelque chose de doux. Moi, j'ai une obsession de la douceur. J'adore me battre s'il le faut, mais je déteste les conflits. Question 25. Qu'explique l'auteur? Aujourd'hui, le bien manger est devenu la priorité et peut bouleverser nos habitudes de consommation. Notre façon de faire des courses est même en pleine révolution. Dans les rayons des supermarchés, plus d'un Français sur 6 utilise désormais une application qui permet d'évaluer la qualité nutritionnelle des produits. Bonjour Gauthier de Lambugard. Bonjour Yves, bonjour à tous. Eh bien, pour comprendre, je vous emmène tester l'une de ces applications la plus téléchargée. Justine, trentenaire, place son smartphone
face à cette bouteille de jus de fruits. Je sors l'application, On scanne le code barre. je scanne le code barre et donc j'ai un score qui apparaît, 59 sur 100 pour le jus de fruits, pomme, poire et pêche. C'est considéré comme bon. Question 26. À quoi servent ces applications? L'écriture inclusive, le langage inclusif est parfois caricaturé, alors qu'en fait, tout simplement, ça revient à dire que quand on parle d'hommes et de femmes dans un texte, quand dans un discours, on s'adresse à des hommes et des femmes, on ne peut pas tout accorder systématiquement au masculin et invisibiliser complètement les femmes. On dit souvent aujourd'hui transformer la langue. Mais en fait, il ne s'agit pas de transformer la langue, mais c'est de revenir au fait que les académiciens, les linguistes, progressivement, ont effacé la place des femmes dans l'histoire. La règle du masculin l'emporte sur le féminin n'a pas toujours existé. Ça a été instauré à partir du XVIIe siècle. Et en fait, c'est au fil du temps qu'on a invisibilisé les femmes dans la langue et que ça a aussi contribué à ce qu'on invisibilise leur place dans l'histoire. Question 27. Quel est le point de vue de cette intervenante sur la langue française? Des menus équilibrés, un bar à salade, une sandwicherie. L'école secondaire de Rochebelle à Sainte-Foy au Québec fait tout pour inciter les jeunes à mieux manger. J'aime la nourriture, le choix, les sandwichs et le bar à salade. Je suis fatiguée de manger gras. Une étude parue l'année dernière sur les habitudes des jeunes menée en collaboration avec l'Université de Laval montre qu'ils sont encore trop nombreux à manger à l'extérieur de l'école et à privilégier la restauration rapide. On aimerait augmenter de 15% la proportion des élèves qui restent à l'école pour déjeuner. Question 28. Quel problème soulève l'étude menée par l'Université de Laval? Le rire, c'est une onde. Cette onde, elle se manifeste dans les muscles. Cette onde, elle part du visage, elle part des petits muscles du visage. Elle va ensuite aller aux épaules, aux cuisses et bien sûr aux muscles de l'abdomen. Donc ça les fait travailler. Ça fait travailler les muscles. Donc c'est une sorte de gymnastique douce. Et la gymnastique douce, comme chacun sait, s'accompagne d'exercices respiratoires que le rire se charge d'exécuter pour vous. Dans la vie courante, on échange un demi-litre d'air. Quand on rit, on échange facilement 2 litres d'air. Donc ça va avoir une fonction détoxicante très claire. Question 29. Qu'apprend-on sur le rire dans ce document? Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact qu'ils ont sur l'environnement et on souhaitait leur donner une information pertinente pour qu'ils puissent, à travers les actes de consommation quotidiens, réduire leur impact carbone. N'oublions pas que l'agriculture, c'est ce qui génère jusqu'à la moitié du CO2 en tant qu'individu. On va dire que c'est l'ADN de notre entreprise qui était depuis le départ de pousser à la consommation responsable. Et pousser à la consommation responsable, c'est non seulement faire une sélection des producteurs les plus engagés, mais aussi donner les moyens aux consommateurs de faire les choix les plus éthiques. Et c'est à travers ce genre d'informations qu'on va pouvoir non seulement sensibiliser les consommateurs, mais les aider à faire les bons choix. Question 30. Quel est l'objectif de cette entreprise?
Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des effets négatifs des écrans pour les enfants. Et les psychologues s'accordent à dire que des enfants qui sont trop soumis aux écrans ont des troubles de l'apprentissage, de la concentration, voire des difficultés de sommeil. En fait, pour les adultes, c'est exactement la même chose. Et on voit des salariés aujourd'hui qui ont du mal à se concentrer parce qu'ils sont en permanence dérangés par des notifications, par des mails. Donc, c'est des difficultés de concentration, c'est des difficultés parfois d'apprentissage. Et il y a beaucoup de salariés qui, aujourd'hui, se plaignent de cette charge mentale. Il y a une étude récente qui nous citait comme chiffre un tiers des salariés qui se sentent surchargés par l'information sur le lieu de travail. Donc l'enjeu, c'est de revenir justement à des temps de calme, de sérénité, propices à la concentration, propices à la créativité. Question 31. Qu'est-ce qui participe à la charge mentale des salariés? C'est au cours de cette réunion internationale qu'un premier accord a été trouvé, in extremis, entre les deux pays, et de nouvelles négociations commencent aujourd'hui, mais sur le fond, rien n'est encore fait. En effet, il aura fallu 2 jours de négociations marathon pour parvenir à accoucher de ce document conjoint. Cela marque donc le début d'un processus, mais il faut rester prudent car c'est maintenant que les choses démarrent réellement. Alors, amorce d'un processus de paix ou conférence symbolique? La secrétaire d'État a d'ailleurs précisé hier soir que l'échec n'était pas une option. En fait, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Beaucoup de points n'ont pas encore été abordés et n'ont pas été détaillés dans le document conjoint, car les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la formulation. Question 32. Pourquoi la journaliste reste-t-elle prudente? Bonjour Céline Garat. Bonjour. Vous êtes donc spécialiste de l'économie sociale et vous constatez que de plus en plus de cadres ont envie de travailler pour des associations, sociétés mutualistes ou autres coopératives, mais la réalité n'est pas toujours rose. Écoutez le témoignage d'une auditrice de Radio France. Diplômée d'une grande école de commerce, j'ai opté pour une spécialisation en économie sociale et solidaire et j'ai fait le choix d'un métier qui pour moi a du sens. J'aide les porteurs de projets à créer leur entreprise tant les banques ne veulent pas leur faire confiance. Je suis ravi du poste que j'occupe actuellement. Pourtant, en comparaison avec ceux qui ont suivi les mêmes études que moi, je gagne 2 fois moins et ça me pose souvent question. Question 33. Quelle dualité est inhérente à l'économie sociale et solidaire? Les jeux vidéo, ce sera le thème aujourd'hui, sont souvent, on le sait, à la hantise des parents qui se plaignent qu'ils éloignent leurs enfants de la vie réelle, entre guillemets, et notamment de la scolarité. Or, une expérience qui vise à utiliser ces jeux pour ramener à l'école les décrocheurs scolaires vient de commencer à Bordeaux. Pensez-vous, Claude, que les jeux vidéo puissent être un outil efficace pour réconcilier des décrocheurs scolaires avec la scolarité? Le choix des jeux vidéo est une idée intéressante parce qu'elle permet d'inscrire l'école dans l'univers de jeunes qui ont souvent l'impression qu'elle se situe sur une planète à laquelle ils n'ont pas accès. Mais en matière de décrochage scolaire, il n'y a pas de gadget miracle. Et un outil n'est efficace que s'il s'inscrit dans le cadre d'une prise en charge qui prend en compte les causes profondes du décrochage de chaque élève. Question 34. Qu'est-ce qui ressort de l'interview concernant l'utilisation des jeux vidéo pour les élèves en décrochage? Est-ce que vous pensez que la population s'est réappropriée ces forêts ou a renoué un lien de confiance avec l'industrie forestière? Je dirais que le lien n'est pas encore refait à l'heure actuelle. On a beaucoup de travail à faire, puis
On met beaucoup d'espoir sur notamment nos associations forestières régionales dans chacune des régions, mais le gros point, c'est que la moitié de la population est autour de Montréal, la couronne de Montréal. Il n'y a même pas d'association forestière ici. Donc, on n'a presque aucun moyen de sensibiliser la population sur les valeurs écologiques, les valeurs économiques du milieu forestier comme tel, puis de vivre aussi de cette forêt-là. Question 35. À quelle conclusion arrive ce représentant de l'industrie forestière québécoise? Les algorithmes ne sont pas drôles. Ils ne comprennent ni les jeux de mots, ni les sarcasmes, ni le deuxième degré. L'humour est un domaine qui leur échappe complètement et sans doute encore pour longtemps. Est-ce que vous saviez qu'il y a tout un champ de la recherche en intelligence artificielle qui essaye de trouver la formule mathématique de l'humour? Mais pour l'instant, ce que montrent ces recherches, et surtout leur échec, c'est que l'humour est un phénomène extrêmement complexe, plein de références culturelles, hautement relatif. L'humour se traduit mal, il fait appel à toutes sortes de ressorts psychologiques inconscients. Bref, l'humour, c'est l'ultime frontière pour les algorithmes et peut-être le dernier refuge pour l'humanité. Question 36. Qu'apprend-on sur l'humour? Cette cliente achète en moyenne 7 paires de chaussures à l'année. Pour ses nouvelles bottines, elle pourra même changer d'avis d'ici 2 mois. Moyennant un abonnement mensuel de 39 €, elle a opté pour la location. Le budget se retrouve diminué et on consomme plus responsable plutôt que d'avoir plein de paires que je stocke et c'est pas bien. La formule est testée auprès d'une trentaine de clients de Bocage, la marque moyenne haut de gamme du groupe Eram. Le principe, au bout des 2 mois, la paire peut être rachetée 60% moins cher qu'au prix du neuf ou bien restituée en magasin afin d'être portée par une nouvelle personne. Question 37. Que propose cette entreprise? Il arrive très fréquemment qu'un immeuble soit livré dès la réception de l'ouvrage, dès la réception, qu'on change totalement l'intérieur d'un bâtiment parce que ça ne correspond pas aux besoins de l'utilisateur. Et c'est très souvent, très régulièrement lié à l'acoustique. L'acoustique n'a pas été prise en compte, ne correspond pas à l'usage du bâtiment que voulait en faire l'utilisateur, et on est obligé de changer tous les plafonds, tous les revêtements. Ça coûte à la société. Si on avait en amont intégré un bureau d'études acoustiques, il aurait pu ajuster, choisir avec plus de précision les matériaux et adapter les prescriptions en fonction des besoins de l'utilisateur final. Question 38. Que regrette l'intervenant à propos de la construction des immeubles? On voit vraiment que les pratiques culturelles sont clivées et que malheureusement aujourd'hui, même au niveau de la jeunesse qui pourrait être fédérée par le phénomène générationnel, les pratiques culturelles sont très séparées. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de lieux qui permettent aux jeunes de se retrouver sur des terrains festifs. Ça, c'est vrai que ce sont des moments de se retrouver, de vivre ensemble et sans être dans une posture justement d'affrontement. Et ça manque effectivement. Il y a les salles de cinéma, même dans les salles de cinéma, même dans les multiplex, on voit que selon les films, les publics ne sont pas les mêmes. Et que, effectivement, cela permet à des gens de se retrouver, mais ce sont des gens souvent qui ont des pratiques séparées. Question 39. Quel jugement cette personne porte-t-elle sur les lieux culturels?